Cindy Fabre, Miss France 2005, évoque ses premiers pas à la tête du concours Miss France et évoque ses rapports avec Sylvie Tellier qui va lui passer symboliquement le relais en direct sur TF1. Il y a du changement à la tête de Miss France. Lors de l'élection de Miss France 2023, en direct sur TF1 le samedi 17 décembre, Sylvie Tellier, ancienne directrice générale du concours va en effet passer le relais à Cindy Fabre, Miss France 2005. Le tout sur fond de tensions ouvertes entre l'ancienne Miss France 2002 et Alexia Laroche-Joubert, patronne de la société. Loin de ces polémiques, Cindy Fabre prend ses marques et salue un concours précurseur dont le règlement évolue avec son époque et qui accueillera cette année 30 jeunes femmes. Télé Loisirs a pu s'entretenir avec la nouvelle directrice du concours lors de la récente conférence de presse, donnée à Paris. J'arriverai en cours d'émission pour la passation avec Sylvie Tellier. Télé Loisirs. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours du passage symbolique de relais avec Sylvie Tellier en direct sur TF1 ? Cindy Fabre, j'arriverai en cours d'émission pour assurer la passation avec Sylvie. Je suis assez sereine. L'avantage, si qu'ayant été Miss France, je connais déjà bien l'organisation et l'aventure. Et puis mon expérience professionnelle dans l'événementiel fait, je pense, que je suis assez armé pour amortir ce type de stress. Comment jugez-vous les 30 candidates en compétition ? Avec la maturité, je m'autorise à ne pas avoir de jugement. On échange mais je n'ai pas envie d'avoir des préférences. Elle-même évolue et se découvre. Si est souvent le dernier jour qu'une Miss peut se dévoiler et là on se dit, si est elle. Car la lumière va la mettre en valeur, sa région va la soutenir, elle aura pris confiance en elle. Je veux donc juste les admirer avec de la bienveillance et de l'admiration. Il faut du courage pour faire cette aventure. Sylvie Tellier elle a si besoin, qu'attendez-vous d'elle ? Déjà qu'elle profite et qu'elle se sente bien lors de cette aventure de 30 jours pour 29 d'entre elles et de 365 pour la gagnante. Qu'elle véhicule les valeurs de Miss France, le respect, la sociabilité, la camaraderie et l'amour des gens. Une certaine aisance également. Si est une opportunité de carrière rare. Sylvie Tellier vous a-t-elle conseillé lors de votre prise de fonction comme directrice du concours ? L'intensité de la gaine a fait qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se poser. Mais elle est là si besoin pour me prodiguer des conseils. Comment se sont passés vos premiers pas ? Depuis fin août j'ai fait quelques élections régionales pour soutenir les équipes et créer du lien avec les délégués et le public. J'ai également découvert Diane Lair et puis les équipes de la société, pour l'émission ou les futurs déplacements. Miss France a toujours été un concours précurseur. Vous prenez la tête d'un concours qui fait sa révolution, notamment au niveau du règlement du concours qui s'ouvre aux femmes mariées, mères de famille ou aux femmes transgenres. Des changements que vous encouragez ? Si est-il plus une évolution qu'une révolution ? Le concours évolue comme évolue la vie. Et Miss France doit suivre ces changements. Mais nous avons toujours été précurseurs. Par exemple, le concours de Miss Univers a fait évoluer son règlement en juin, juste après nous. Il faut s'en féliciter. Il faut ouvrir le champ des possibles à tout type de femmes accomplies. Elles doivent bénéficier de cette aventure.
s'est dit lors de la prise de conscience écologique. Avez-vous hésité avant de partir en avion pour faire le traditionnel voyage, qui a lieu cette année en Guadeloupe? On a essayé de les faire partir à la voile mais le temps n'était pas top et on n'a pas de jet privé Miss France. Rire, il y aura toujours des critiques mais si on ne sort plus jamais de notre territoire à cause de l'avion, on perd toute occasion de s'enrichir personnellement. À lire aussi Miss France 2023, les portraits officiels des 30 candidates.